Jackson. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le 6ème épisode de ma préparation pour les 10 km de Paris. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais du bonheur et du plaisir que c'était de courir entre potes. Et cette semaine, on remet ça parce qu'apparemment c'est interdit de lésiner avec le plaisir. Ou sur le plaisir, je sais pas, lésiner sur le plaisir. Je sais pas trop comment on dit. Au programme de la vidéo, une grosse séance P semi-marathon. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, j'ai perdu la boule, je me suis trompé d'objectif. Le gars il se prépare pour un 10 km mais il fait des séances P semi-marathon. Il est chelou, mais on a voulu faire cette séance parce qu'elle nous fait grave kiffer. Je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient déjà là, mais on l'avait faite pendant ma préparation pour le semi-marathon de Paris 2024 et justement on avait adoré la faire. Et aussi parce qu'on avait un 6 x 1000 allure 10 km de prévu le samedi qui suivait et qu'on avait un peu la flemme de s'envoyer deux grosses séances P 10 km dans la même semaine. Bref, un 1er mai comme on les aime, des potes, du soleil, de la bonne humeur et une grosse séance. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner pour pas rater les prochaines. Et aujourd'hui on a une super team. C'est vrai. Du coup on va avoir un super entraînement. On a Willem à droite. Willem à droite. Ouais, qui est triathlète. Triathlète. Oh là donc là, lui là il vient de manger 1h30 de vélo. Mais non. Et il enchaîne sur une grosse séance. Incroyable. On a Lucas Murciani, on ne présente plus au milieu, qui prépare le 10K de Paris. Et on a JB qui prépare un marathon. Donc lui il borne aussi énormément en ce moment. Ouais. Et il prépare un marathon sub 3h aussi. Sympa. Ah JB. Marathon sub 3h. C'est quel marathon que tu vas courir? Celui de Caen, c'est de la Liberté. D'accord. Et c'est quand la date? Le 1er juin. 1er juin, donc c'est bientôt, tu le sens comment là? Bah je le sens bien, encore 2 grosses semaines et après ça va diminuer et on va tout faire pour réussir. Ouais, c'est parfait, ça veut dire que la prépa s'est bien passée. Ouais, la prépa pour l'instant c'est bien passé. Ok, c'est On va génial. cette semaine là et la semaine prochaine et après... Et c'est ton premier marathon ou Ouais, c'est premier marathon? Ok. Ah bah sub 3h, ça serait incroyable. On a fait péter Rémi les gars, on l'a fait. Bah déjà Rémi qu'on a perdu au premier kilomètre. Désolé, ça va faire des petits bruits comme ça. Ça vaut le coup d'avoir mis un beau micro et tout pour entendre C'est comme ça, on va super bien entendre les freins. On va pouvoir apporter des axes d'amélioration à... Mais logiquement, vu qu'on va super vite, t'as pas besoin de freiner. Ah bah ça Logiquement. Ça c'est les bons points ça. Mais les gars, vous êtes pas inquiets pour l'été? Genre on a fait une saison hivernale, là il faisait bon quand on courait dehors. Ouais, la transition là. Ouais, la transition, il commence à faire chaud. Le matin tu vas sortir dehors, il fait 20 degrés déjà. T'es pas inquiet pour ça? Bah, t'as fait les Adidas de dimanche? Non, j'ai pas fait. Il a fait tellement lourd, mec. Ah ouais? Moi, je transpire jamais. C'est là où même dans le sas de départ. T'étais malade, mais t'as fait un super chrono là-bas, non? Ah non, ça c'était après. Ah, ça c'était après. Ah oui, là non, ça a été là, c'était la bonne météo. Ça c'était la bonne. Ok, ouais, c'était en octobre, un truc comme ça. Ouais, là c'était en juin, celui de l'année dernière. Je transpirais même dans le sas. En attendant, genre, en faisant rien. Oui, il avait déjà suivi, J'ai explosé au 3ème kilomètre. Mais c'est pas là où t'as fait un. Comment ça s'appelle? Un changement dans l'entraînement et t'as compris plein de choses et. Ouais, après ça, ouais. Et après t'as commencé à progresser. Après, j'ai couru tout nu en fait, donc j'avais plus jamais chaud. Ça change Et du coup, je devais courir plus vite parce qu'il y avait la police qui me poursuivait. Ouais, mais en même temps, ça fait une petite motivation en plus. C'est chiant de dormir en prison. C'est comme ça que je fais du live sur YouTube. Ouais, c'est après, vraiment, c'était la découverte de. Le premier athlète mime. Mais ouais, la transition elle va être dure. La transition elle va être dure. Ouais. Bon, et puis après quelques petits ajustements de dernière minute parce qu'on savait pas exactement où on allait faire la séance. Est-ce qu'on allait la faire autour de l'hippodrome avec les cyclistes? Spoiler, désolé, on a peut-être dérangé des cyclistes. Ou autour des lacs, vraiment on était un peu perdu à ce moment-là. Et surtout après de belles et chaleureuses retrouvailles parce que ça faisait vraiment super longtemps qu'on n'avait pas partagé une séance tous les quatre. Et c'était vraiment trop bien de partager une séance à plusieurs. De toute façon, vraiment, je vais vous rabâcher ça, mais courir à plusieurs, c'est vraiment trop bien. Ça fait passer la séance plus vite. Après, on se boit un petit verre, etc. C'est vraiment l'aspect social de nous, les coureurs. Donc vraiment, je vous conseille. Là, on a un beau quatuor. La meute est de sortie. Et après ça, il était l'heure pour moi de répondre aux deux questions que je reçois littéralement le plus sur Instagram, mes chaussures et ma montre. Donc je vous laisse avec les réponses quoi. Voilà, c'est totalement fifou ce qui se passe. Et les chaussures, t'en penses quoi? Elles sont lourdes. Elles sont lourdes? Ouais. Et elles sont là, tu les prends celles-ci pour les entraînements spécifiques comme ça, Ouais. pour les grosses séances. Ou les sorties longues, par les séances. Ok. Ouais, mais elles sont pas propres. Elles sont bof. Ouais, elles sont. Il y a les mêmes là, du B. Ouais. Et il dit qu'elles sont lourdes, c'est vrai qu'elles sont lourdes. Ok. Mais elles sont bien pour les sorties longues et tout, donc lui il fait marathon, donc c'est bien.
Ouais, j'imagine. Mais ouais. Ok. Mais en vrai, toutes les revues sur internet ils disent que c'est pas ouf. Ah ouais? Au niveau de ta montre, ta fameuse Forerunner. Écoutez que c'est littéralement la question que je reçois le plus. Ah, Alors mais que c'est j'arrête pas de la incroyable. descendre, qu'elle est nulle. Tu sais que c'est toi qui m'as donné envie de l'acheter, c'est-à-dire que quand j'ai repris la course. C'est vrai qu'elle est belle en vrai, parce qu'elle est pas trop Mais grosse et en tout. vrai, ouais, elle tient bien sur le poignet et tout ça. Elle est ça vraiment rend bien, ouais. Mais à un moment, tu vois, je me suis vite retrouvé limité parce que, bon, à certains moments, elle est pas trop précise. Genre, Non, elle est vraiment pas précise. genre bah ouais, quand C'est je le courais bas de gamme, Pika, ça me. Ouais, mais vraiment c'est le plus bas de gamme. l'entrée de gamme, mais par contre, ça fait le taf de fou. Pour la course, ouais. Si tu fais que de la course, ouais. Et t'as pas de ceinture cardiaque ou. Si, là. Ouais, ok, pour. Ouais, ça, pas- ça te ça, dérange c'est pas bien. trop. ça Au te gêne pas début, trop. un peu, mais là, non. Là, ça va. Ouais. Non, mais elle est bien si on fait que de la course. Ouais. Genre, y a ouais. pas de vélo, y a pas de Ah, course. ça, c'est sûr, mais. Non, mais en vrai, elle avait bien. Ouais, elle est pas mal. J'ai acheté la Coros la dernière avec comment ça s'appelle, avec le bracelet Ah, au le du truc bras. là, ouais, ok. Bon ça je sais pas si c'est vraiment utile. Si, apparemment, c'est bien. Ouais ça veut C'est comme une ceinture, ouais. Mais c'est ça m'a remplacé la ceinture parce Ouais. que pendant les courses, je sais pas pour toi mais la ceinture je trouvais qu'elle tombait beaucoup genre. Ah, je suis un peu d'accord. Ouais. T'as Parfois, pas je quand finis les tu vas séances, vite genre, elle est ouais. genre, T'as pas l'impression qu'elle Après, peut-être elle est pas assez serrée, mais sinon, après, ça sert beaucoup. Là. ouais c'est ça faut. Mais je trouve que c'est assez compliqué de trouver le bon réglage pour Ouais, la ouais. ceinture. Voilà et au niveau de la séance alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Bah, on refait la 6 fois 1 km, 1 km. Ok. Oh, attends, mec, attends. Attendez. Waouh. La séance, on fait une séance un peu semi-marathon, mais bon, c'est pas grave. Ok. Parce qu'on avait tous envie de la faire, elle est vraiment bien. Ouais. Et on l'avait déjà fait, c'est 6 fois 1 km, 1 km. D'accord. Le premier allure semi-marathon, en gros. Ok. Et le récup, c'est seuil 1 là, donc en gros 4,30. Ah ouais, donc une voilà. grosse séance, ça va être. Ouais, on fait beaucoup de kilomètres en fait. Oh là là, il y a encore des. Du coup, on va faire 16-17 km je pense dans la séance, Ok. donc c'est une grosse séance. Ouais. Plein de volume. Plein de. Mais après, ça fait plaisir quand tu la termines. Bah, Wow. c'est ça, la Ça satisfaction. fait est vraiment énorme. plaisir. Ouais, Je me souviens, je m'étais inspiré. J'avais fait autour du lac, c'est toi qui m'avais donné l'idée, franchement. ouais alors c'était pas trop long autour du lac. Non, franchement, ça allait, mais j'avais essayé de faire les mêmes allures que toi et j'avais pas réussi à tenir jusqu'au bout parce que bon, Ah, après, c'est rapide en vrai. je suis pas un supersonique encore. Là, Rémi, petit pré-shot, Rémi, il va essayer de la faire à son allure 10 km. Ouais. Il va douiller sa mère. Ouais, bah, j'imagine. Mais Ouais, après, comme ça, il va renforcer un petit peu. Ouais, mais du coup, il y a 6 fois 1000 allure 10 km, Ouais. sans beaucoup de repos, enfin, Ouais. sans un vrai repos. Il va douiller, mais ça va être bien. C'est reparti pour la guerre. Oh là là, les obstacles. Moi, il y a des moments où je vais peut-être ralentir au niveau de la. Ouais, mec, c'est vraiment pas de façon. Ouais, moi aussi, il y a des C'est moments où dangereux. je vais encore ralentir. Toi, t'as pas le droit de ralentir. Alors, non, c'est un one shot. C'est un one Par shot. contre, ouais, on s'arrête jamais. Un plan de séquence en conséquence. Ça fait longtemps que j'ai pas couru avec lui. Non, non, mais j'ai mal aux jambes, j'ai mal à l'ischio. Oh là là, ça va aller vite. Écoutez, moi je porte son t-shirt quand on est là. Honnête de vitesse. Licencié, Rémi. On y va là? Vous avez les mêmes chaussures? Martin et moi, je vois quelque chose qui est en tête. C'est trop corda. Putain, mais quel gamin celui-là. Les gars, je connais parti d'un peu plus grand du tout. Moi c'est le clap. 3,45 minutes. Ça te va, récup. ça te va si je essayer de capturer le futur marathonien? Là, c'est l'allure marathon. L'allure marathon celle-ci? 42 km 695 sur cette allure. Ah, pour l'instant, tu tires dans un vélo? Non, franchement, c'est good. Je pense que ça va être juste des gros courbatures au niveau du bras. Non, mais t'inquiète. Non, ouais, c'est pour ça. Moi, je suis passé là où je change. En vitesse. Ouais, t'as vu. Ah ouais, Ouais, maintenant, sans les mains, on va le faire. En Ouais. vélo. Là, on est au premier tour, Ouais. troisième. Je vais récupérer mon gel qui est dans mon sac. Tu voudrais que je te le sorte Comme tu veux. faudrait que tu me cries couscous ou un truc comme ça. Ok, ça marche. Gel, ça va? Ouais, gel, c'est peut-être plus adéquat avec le contexte.
va rier. Bientôt ça va tirer. Bam bam bam. Bam bam bam. Ou alors je vais faire une Kenji. Je vais me tirer dessus. Oula, je sais pas trop. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, Allez boys. prends ta porte avec mille Ça parle flowers. plus. Ouais, là ça parle moins là. On sent que ça se concentre un peu plus. Toi tu regardes souvent ta montre? Non, jamais. C'est bien. Ah, non-stop? Ah ouais. Ah mince. Apparemment c'est pas bon, genre moi aussi je le ouais. fais. Mais après on devient trop Mais là attaché. c'est dans la séance on a des allures hyper... serrées, genre. Ouais. Mélancolique anonyme. J'ai la vingtaine mais je suis triste. C'est une mère copaine. Surtout quand je pense à toi avec un autre. Mes projets tombent à l'eau. Pourtant tu sais bien qu'il n'y a pas d'homme qui fait mieux. Oh no, j'ai la liasse, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Mamma mia, corazon troué au fusil d'assaut. Buenos dias, my love. Tu réponds pas quand je dis allô. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, je suis devant ta porte avec millions de flowers. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, je suis devant ta porte avec millions de flowers. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, C'est bien les gars. je suis devant ta porte avec millions de flowers. 280, allez. Mais t'es con quoi? 880. Allez les gars, on lâche pas. Focus, focus, focus. Ça va, oui, oui? Tu commences à sentir les 1h30 de vélo? Bien mon copain. Merci mec. Je t'en prie. Allez gros. Il en reste 2, c'est ça? Ouais. Allez, 250 mètres. Ça va toi? Ouais, on est là. J'ai essayé de tu veux partir un peu devant. Ouais, ça va. I just need someone in my life to give it structure. Allez les gars. Handle all selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me your love when you are down and need another. Gros respect pour cet homme les gars. 1h30 de vélo ce matin. Et il tient. Incroyable. Il en reste plus qu'une. Ouais. Et il s'est plié. Ok? C'est moi qui suis plié. Non, pas encore mais. T'as tenu Rémi tous les moyens? Hein? Oula, ça veut rien dire. T'as tenu l'allure tous les intervalles? Non. Non? Là c'est une séance semi mec, c'est normal. La côte on est à 3,58. Et sur la dernière on est à 3,49. Allez William, tu sais qu'il en reste plus qu'un. Incroyable. Ce soir, gros dodo. Oh oui, petite théorie. C'est quoi le dîner de prévu ce soir là? Tu vas manger quoi là? Va falloir manger de la comfort food. Ah ouais. Après une belle journée. Je pense que ça va être des pâtes avec un peu de riz. Elle tabasse là, c'est bon. Elle tabasse. Ouais. Tu la sens comment la dernière série là? Ça va le faire? Ouais. Tranquille. Ouais, tranquille. I love you so. I love you so. I love you.
Bravo William, hein. T'as tenu jusqu'au bout, franchement incroyable. T'es fier de toi. Il reste 1 km, recharge les batteries. Regarde les zigotos là, ils sont contents, ils ont quasiment fini. Il y a encore un peu d'énergie, on le sent. Et toi mec, attends, viens, on va te filmer. Regardez. Celui qui nous a ruiné les oreilles, c'est lui. Avec les trucs. Merci mec, trop fort. Avec plaisir. Reste calme, je vais soutenir William. Il reste 600 mètres. Ah, le même. Oh, Moi, c'est bien passé. ça a été, ouais. Ah, les mêmes chaussures. Ça, c'est la classe. J'ai sûr que tu me courir vite. Il faut courir vite. En vrai, c'est dur. Ça va être beau. Je sais pas si je vais réussir. Je suis sûr. Regarde, là, on mettra la séquence quand on aura réussi. Il va faire 2h59-48. Et toi, vers 2h57. Ouais, obligé. J'ai pas le choix. En mode, j'y suis. Hein. Allez oui. Allez, oui, oui. Allez oui. Il a tenu. Il a Incroyable. tenu. Ça, t'es un bon mec. Oui, monsieur. Voilà. Incroyable, mec. The king of the bass. Putain, mec, t'es un génie. Heureusement que vous êtes là, les gros. Bien joué les gars. Bien, ouais, à tous. Faut faire un débrief vite, j'ai presque plus de batterie. Alors, c'était incroyablement bien. Un peu facile comme séance. Mais on fera mieux la prochaine fois. Ok. C'est bien passé, j'étais bien en vrai. Franchement, j'ai Pour un bien marathon, géré. ça va te décrasser, je pense. J'ai bien géré. Très belle séance. Heureusement que vous étiez là, les gars, parce que je serais pas allé jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. J'ai des cuisses sur mes côtes, c'est des parpaings. Trop bien. Et toi, mec? Moi j'ai vu des belles choses, franchement, quand vous courez à 4 les gars c'est magnifique. C'est hein. stylé, hein. Franchement, Très clean, j'ai très hâte de clean. voir la vidéo et tout. Non, en vrai, la séance elle pique. Hein. On a chié sur les récup. Mec, t'as fait aller en 10 km. Bah, en fait, vous avez un peu trop parlé je pense au début. Hein. Moi, je peux pas. Récup, on était lent. Alors, sur les temps d'intervalle, genre allure 10, je les ai toutes tenues. Ouais, mais alors. Et sur les récup, je me suis juste fixé moins de 5 au kilo. C'est tout. Je suis là. Non, mais c'est pas. Regardez. Mais il siffle dans son camp. Bien, ouais, je me fous. Hop hop hop. Ouh, j'ai de la chance, dans le cadre on ne voit pas mon bas de pyjama pélican que je mets quand je suis chez moi. Donc j'ai encore une petite street cred sur internet. Web cred, ça marche. Alors on est dimanche 5 mai là, 17h38 exactement. Et c'est l'heure du débrief de la semaine. Comme d'habitude, comme toutes les semaines. Semaine très chaotique, mauvaise semaine, non, très bonne semaine, mais plein de mauvaises nouvelles en même temps. Chaotique quoi. Première mauvaise nouvelle, c'est que le cache de mon appareil photo, bon là, elle est allumée donc... il n'est pas activé mais il se referme. Donc quand j'éteins mon appareil photo, mon objectif est constamment sous tension. Il me dit, hein, il me crie dans l'oreille ouais j'ai peur etc. Mais je ne peux pas refermer. Donc à tout moment il se pète quand... il se pète quoi. Voilà. Mais ça c'est totalement inintéressant et super superficiel. Hyperficiel. Non. L'autre mauvaise nouvelle c'est que j'ai des gènes. Deux gènes, parce que c'est aux deux ischios, j'ai vraiment des gènes aux ischios et au coude là parce que je viens de me cogner. C'est un peu la sensation avant une crampe ou après, je sais pas si vous voyez, juste avant d'avoir la crampe là qui te cramponne, je sais pas si ça se dit, là t'as une petite sensation, une gêne quoi, vraiment, et c'est la même après. Bref, c'est pas très agréable, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont constamment sous tension en fait, donc c'est un peu bizarre. J'ai fait du renfo pourtant ischio mais vraiment light en fait. Bref, je sais pas exactement ce que ça peut être, j'ai regardé sur internet, c'est possible que ce soit une gonalgie, je sais pas ce que c'est, donc j'ai pris rendez-vous chez le kiné pour qu'il m'explique un peu tout. J'ai rendez-vous demain et on va voir ce qu'il dit. Est-ce que je peux continuer à m'entraîner? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça parte, etc. Donc voilà, ça c'était la mauvaise idée, non, la mauvaise nouvelle de la semaine. Mais sinon, en termes d'entraînement, bah en fait non. Autre mauvaise nouvelle, c'est que du coup, le fait de se sentir un peu faible et que sentir que ton corps il kiffe pas trop ton entraînement, enfin genre il réagit mal à l'entraînement, et bah ça m'a fait perdre la motivation totalement. J'avais pas du tout envie de courir cette semaine vu que je sentais que mon corps n'était pas prêt, on n'avait pas vraiment envie. Et c'est fou parce que ça témoigne aussi grave du shift de mentalité que j'ai eu vis-à-vis des blessures. Avant, peu importe si j'avais mal ou quoi que ce soit, je faisais le programme que j'avais prévu pendant la semaine, que toutes les intensités, etc. Parfois même j'ajoutais de l'intensité. Mais là, pas du tout. Vraiment, ça m'a donné zéro envie de forcer. Du coup, là, j'ai fait que des choses qui m'ont fait kiffer cette semaine. Bon, j'ai quand même couru 62 km, mais les 2 séances de qualité, c'était 6 fois 1000 là que j'avais fait, et on est censé courir à l'heure semi-marathon. J'ai pas du tout couru. J'ai vraiment fait live, quoi. C'était la séance que vous avez vue là en groupe, etc. Trop bien. Ensuite, on est parti à Lille pour faire la fête. Hyper bien. Là aussi, ça m'a enlevé le cerveau de la course à pied, c'était vraiment bien. J'ai pensé à autre chose, j'ai fait la fête. En fait, je me suis fait kiffer cette semaine, malgré l'entraînement, je me suis quand même entraîné, mais je me suis vraiment fait kiffer en retour de Lille, là, après avoir fait la fête, etc. Totalement mort. On a quand même fait un
un 6 x 1000 qui était censé être à l'heure 10 km, mais pareil, je l'ai fait en freestyle quoi. C'était chez Iron pour tester des Adidas, les Adidas Adios Pro 3 là. Alors d'ailleurs, elles sont incroyables, je pense que c'est les nouvelles chaussures que je vais acheter. Elles sont vraiment trop bien. La séance, on était vraiment, comme je vous l'ai dit, déphasé avec, parce qu'on s'est levé hyper tôt pour arriver à 9h30 à Boulogne. On a fait le voyage Lille-Boulogne hyper tôt. On n'avait pas dormi la veille, on avait bu, etc. Donc c'était les pires conditions pour faire une séance. Et pourtant, je kiffais la séance, vraiment kiffé. Je l'ai fait au plaisir, pas d'objectif de chrono, etc. Donc les premiers intervalles, j'ai vu, ils sont là. J'ai fait sur les 6 x 1000, j'ai fait 3,52, 3,43, 3,29, 3,52, 3,20 et 3,19 sur le dernier 1000. Donc c'était vraiment bien. Ça m'a fait grave plaisir de pas avoir de chrono en tête pour les entraînements, de vraiment faire au feeling quoi, en fonction de l'envie du moment. Et voilà. Je pense que c'est bien de faire ça parfois, de faire des semaines où certes on s'entraîne, mais on fait surtout des séances qui nous font kiffer quoi. Par exemple, là honnêtement, hein, si je devais analyser cette semaine d'entraînement pour un 10 km, c'est pas bien du tout vraiment. J'ai pas du tout fait ce qu'on est censé faire si on veut vraiment performer, mettre toutes les chances de notre côté. Mais on est surtout censé kiffer notre entraînement, se faire plaisir. Donc franchement, de temps en temps, faites ça, je vous conseille, c'était trop bien. Trop bien. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'ai quand même couru 62 km au total cette semaine, donc je crois que je stagne à 62 km, mais c'est très bien pour ça me fait courir 6 fois par semaine, je crois. Un jour de repos total, trop bien. En termes de motivation, pas ouf, hein. Franchement, j'attends vraiment le rendez-vous chez le kiné demain pour qu'ils me disent que ok, t'inquiète, tu peux continuer de t'entraîner, pour que vraiment je me remette mentalement dans la préparation, etc. Mais là, il va falloir un peu se concentrer parce qu'il reste 2 semaines de grosses semaines d'entraînement, les 2 plus grosses semaines d'entraînement, avec 2 énormes séances. Vraiment, ça va nous tabasser la gueule en entier. Hein. Donc va falloir que je sois en forme parce que j'ai pas du tout envie d'arriver à la course en étant cassé, etc. Pas du tout. Vraiment, j'ai envie d'arriver à la course, être motivé pour la course, d'arriver le jour J, de me dire ok, trop bien, je suis en forme, etc. Et pas de forcer alors que j'ai encore des douleurs. Tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de demain qu'ils me disent que tout va bien et comme ça je peux vraiment terminer cette prépa comme il se doit, arriver frais, en forme et sans douleur, sans gêne ou quoi que ce soit sur la ligne de départ du 10 km de Paris. Voilà, donc ça arrive les fluctuations de motivation, hein. C'est ça un peu le thème de la vidéo là, c'est que quand on n'a plus de motivation, c'est vraiment bien de se faire plaisir vraiment. En fait l'entraînement, la course à pied, tout ça, nous on n'est pas des pros, on va jamais être des pros, donc il faut absolument que on se fasse kiffer quoi. Là je suis en pleine préparation 10 km mais j'avais pas spécialement envie de me la mettre à toutes les séances vu que je me sentais pas physiquement hyper bien. Et du coup j'ai grave adapté, même si j'ai gardé ma charge d'entraînement on va dire, j'ai fait des séances en termes de kilomètres en tout cas, et j'ai fait des séances qui me faisaient plaisir avec des potes. Ensuite j'ai fait la fête, un petit week-end, tout ça. Aussi un autre, c'est plus pour les jeunes, là je parle aux jeunes. On est jeunes, c'est bien de faire la fête, c'est hyper important de faire la fête, de se faire plaisir autre que le sport, même si on est grave passionné par la course à pied, etc. Je pense que c'est super important d'avoir de plaisir dans la vie, de pas se réfréner. Ça se dit réfréner? Ouais, je pense. Pas se dire ouais non, faut pas que je fasse la fête parce que ça va jouer sur ma récupération et je vais moins bien courir. La course c'est un plaisir, la vie c'est un plaisir. Donc c'est pas grave de faire des nuits blanches, c'est pas grave de boire de l'alcool, c'est génial. J'ai raté mon doigt là pour le 3e, mais c'est pas grave. Faites vraiment ce que vous voulez de votre vie, c'est le plus important. Riez, souriez et mangez du riz et des rillettes. C'était pour que ça rime à écrire. Fin de la vidéo, je pense, hein, sur ça, on peut la terminer. La semaine prochaine, je vais vous montrer une semaine d'entraînement. Je vais essayer de vous montrer une semaine d'entraînement totale. Donc, j'espère vraiment que le kiné va me dire que ça va bien parce que sinon, il y aura peu d'entraînement, malheureusement. Donc voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pas rater les prochaines et à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi. Je répondrai dans les prochaines vidéos. C'est génial, plein d'échanges, tout ça. Et je teste Badois en ce moment parce qu'il n'y avait pas Vichy au restaurant, non, au magasin. Pas ouf Badois. Bisous. J'ai mal appuyé sur le bouton.